Bonjour à vous, sujet du jour, la SCPI. On va voir ensemble qu'est-ce qu'une SCPI, comment ça fonctionne, les avantages, éventuellement les inconvénients, et comment utiliser la SCPI pour son patrimoine et pour ses objectifs patrimoniaux futurs. Donc je vais vraiment revenir au niveau de la définition vraiment des bases. Une SCPI, déjà au niveau rien que du nom, ça veut dire société civile de placement immobilier. C'est quoi? Une SCPI, finalement, c'est une société qui va investir dans de l'immobilier, donc que ce soit par exemple du local commercial, des bureaux, des commerces, éventuellement aussi on peut trouver par exemple des hôpitaux, et de l'habitation classiquement. Euh, les investisseurs vont prendre des parts dans cette société et vont toucher du coup des loyers sous forme de dividendes. Donc je vais venir un tout petit peu plus en détail sur ces notions. Donc la société, elle va tout d'abord acheter et gérer un parc immobilier selon une politique de gestion qui est définie au moment de l'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va acheter des parts de SCPI, cette SCPI va nous dire ma stratégie, c'est par exemple d'investir sur la région Île-de-France, d'investir par exemple dans des locaux commerciaux, d'investir dans de l'habitation, donc dans des immeubles pour que les gens y habitent par exemple. Ça peut être aussi une segmentation géographique un peu plus large, comme par exemple des SCPI qui investissent exclusivement en Allemagne, en Espagne, enfin dans différentes zones européennes. Pour ça, l'investisseur, finalement, ça va être un associé. Il a des parts de SCPI, c'est-à-dire qu'il a des parts sociales dans une société dont l'objet social est d'investir dans de l'immobilier. Si on schématise un peu, je vais essayer de faire des petits dessins. La SCPI, comme je le disais, donc c'est une société. On va avoir des investisseurs qui ne sont d'autres que des associés, donc associé 1, associé 2, etc. Parfois plusieurs dizaines de milliers d'associés. Et ils vont apporter de l'argent au capital, c'est leur investissement, en échange d'actions finalement dans cette SCPI. Donc ils vont faire rentrer des euros en échange de part sociale, de titres. Cette SCPI, grâce à ces fonds, va pouvoir utiliser l'effet de levier bancaire, donc elle va également faire appel à des banques pour pouvoir acheter des biens immobiliers. Et donc elle va investir, comme je le disais, selon sa politique de gestion dans différents biens. Donc ces biens peuvent être des bureaux, des commerces, éventuellement oui, des hôpitaux, et puis de l'habitation. Ces différents investissements vont, eux, générer de manière récurrente des loyers. Mais la CPI va aussi arbitrer, c'est-à-dire que la CPI, à un certain moment, elle va acheter des biens immobiliers, mais elle va aussi les revendre. Ce qui va également générer des plus-values. Et puisque les associés ont des parts, et donc en contrepartie de ces parts sociales vont avoir des dividendes, ils vont toucher ces loyers et ces plus-values sous forme de dividendes, de manière périodique. En général, la plupart des CPI versent ces loyers, ces plus-values trimestriellement, mais on peut très bien trouver des SCPI qui versent des dividendes de manière mensuelle. C'est relativement adapté lorsque on achète des parts de SCPI pour se constituer une rente. Donc, les avantages de la SCPI, ils sont nombreux. Tout d'abord, moi ce que j'aime beaucoup dans la SCPI, c'est sa flexibilité. Qu'est-ce que j'entends par flexibilité? C'est de pouvoir acheter des parts sociales dans une SCPI. Le ticket d'entrée, en gros, on peut commencer à partir de quelques centaines d'euros. On peut acheter quelque part pour moins de 1000 euros. Comme ça, on a accès à finalement un investissement immobilier, des petites parts comme ça de biens immobiliers
pour des sommes très modestes. On a aussi surtout ce qui est intéressant, c'est la sécurité. C'est le fait de pouvoir mutualiser. Donc, on prend des parts dans une société, dans une SCPI. Cette SCPI va investir dans peut-être plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire même encore plus, peut-être plusieurs milliers de logements ou de biens commerciaux. Ce qui fait qu'on va avoir une mutualisation du risque locatif, parce que on va avoir, si on a un impayé finalement, l'impact financier sur l'investisseur va être très limité par rapport à un achat en direct. Si l'investisseur il achète par exemple un logement, s'il a un impayé, bah, il n'a plus aucune ressource de revenu. Là, si on a un impayé, s'il y a un souci, s'il y a des logements vacants, on va peut-être avoir un impact, mais de l'ordre de quelques pourcents, voire même beaucoup moins, sur les dividendes que va toucher l'investisseur. Beaucoup d'investisseurs aussi aiment beaucoup les SCPI pour la tranquillité. Tout est délégué. Euh, Tranquillité. Par rapport à un achat, comme je le disais, en direct, on va devoir, même si on délègue au maximum les actes de gestion, on va quand même devoir un minimum gérer le bien immobilier. Là, tout est fait directement par la SCPI. C'est même elle qui, à un certain moment, va peut-être aussi revendre certains biens parce qu'elle estime que c'est le moment opportun, par exemple, de faire une revente. Si vous investissez en direct, ce sera à vous de le faire. Un avantage, pas des moindres aussi, c'est la rentabilité. Alors bien évidemment, la rentabilité, enfin ça crève pas non plus le plafond, mais on a quand même des jolies rentabilités de l'ordre de 4,5% net de frais de gestion, brut de fiscalité. Ça peut aussi parfois aller quasiment jusqu'à 6% pour certaines SCPI. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Pourquoi on a des rentabilités qui sont plus élevées? Parce que on est souvent sur notamment ce qu'on appelle les SCPI de rendement, on est sur des locaux commerciaux. Les locaux commerciaux en général sont plus rentables que les locaux d'habitation. Donc on a quand même des jolies rémunérations. Et là, je vais le mettre en rouge parce que c'est pour moi l'avantage, mais qui est génial, c'est l'effet de levier. Les parts de SCPI restent des parts dans l'immobilier, ce qui veut dire que vous pouvez aller voir votre banque et vous pouvez financer tout ou en partie l'achat de parts dans des SCPI. Ce qui fait, je l'avais dit dans une vidéo, que grâce au crédit immobilier, on va pouvoir utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire pouvoir acheter des parts beaucoup plus que normalement on pourrait grâce à un prêt immobilier. On rembourse des mensualités chaque mois. En face de ces remboursements, on va avoir des loyers qui vont tomber et qui vont venir diminuer l'effort d'épargne de l'investisseur chaque mois. Petite précision, si vous êtes un petit peu intéressé au SCPI et que vous avez regardé notamment les rendements, vous allez voir que les rendements, année après année, s'effritent, diminuent. Ça peut paraître être un inconvénient. En fait, il faut aller un peu plus loin au niveau de l'analyse. Ces rendements, c'est le ratio du loyer et de la valeur de marché, en fait, la valeur d'acquisition du bien, de la part de SCPI, à la date en fait, d'évaluation. Cette valeur de marché, en fait, elle augmente beaucoup plus vite que les loyers. Que les loyers qui augmentent légèrement mais qui restent globalement stables. Les parts de SCPI sont revalorisées chaque année. Ce qui fait que naturellement, c'est normal qu'on observe une baisse des rendements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si vous achetez une part de SCPI, la rentabilité globale, donc si vous prenez en compte le rendement, donc ce qui vous est versé périodiquement en termes de loyer, plus la revalorisation de votre part, bah, finalement vous allez être sur une rentabilité globale qui va être sur à peu près sur du 5,5, 6, voire même 6,5%. Si vous comptez vos 4,5% de rendement, donc vraiment de loyer sur la valeur de marché, plus c'est 2%, à peu près, on est à peu près sur 2% de revalorisation annuelle, 1,5-2%. Votre part va se revaloriser, va s'apprécier dans le temps. Donc finalement, vous allez avoir une rentabilité globale qui va être très intéressante. On est sur du 6,5%. Et comme je le disais tout à l'heure, notamment, moi je vous conseille, si vous faites de la SCPI de rendement, c'est de l'acheter par le biais du crédit immobilier pour vraiment littéralement exploser ces 6,5%. Là, on pourrait monter à sur du 10-12% de rentabilité au global grâce à l'effet de levier. Donc voilà, tour d'horizon de 10 minutes sur les CPI. Je pense que par la suite, je reviendrai davantage sur le sujet parce que les CPI sont c'est quand même un outil très puissant
pour se construire du patrimoine si on est un peu frileux au niveau de l'immobilier, qu'on n'a pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte, hein, parce que c'est vrai que ça peut être chronophage facilement l'immobilier. Donc voilà, je reviendrai, je pense, prochainement vers vous pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas, vous pouvez toujours liker la vidéo. Vous avez le lien d'Invested en bas, plus bas, si vous voulez davantage de vidéos, davantage de renseignements sur mon site internet. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!